Hey, salut tout le monde, c'est Wewe Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. On se retrouve pour une nouvelle review manga sur Museum Killing in the Rain, mais tout d'abord, je souhaitais remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai pu avoir et toutes les personnes qui commentent mes vidéos, ça me fait super plaisir d'avoir un retour sur ce que je peux vous proposer sur la chaîne. On va bientôt atteindre les 100 abonnés, et pour les 100 abonnés, j'aimerais vous présenter ma mangatech. Je possède un petit peu plus de 400 mangas, donc je pense que ça peut être intéressant vu qu'il y a des séries qui sont pas connues du grand public avec des choses assez anciennes, mais aussi des choses qui sont un petit peu récentes mais dont peu de personnes parlent, alors qu'il y a des pépites quoi. Donc on va commencer cette review. Museum, c'est un manga qui est aux éditions Pika avec au dessin et au scénario Tomoe Ryusuke. Je pourrais pas vous mettre la tête de l'auteur parce que j'ai pas trouvé, c'est son seul manga qui est sorti en France et même au Japon. Il y a vraiment très peu d'informations sur lui, donc c'est assez compliqué que je vous en parle plus de ce mangaka, je m'en excuse. C'est un seinen de type suspense thriller, c'est sorti en 3 tomes entre avril et octobre 2017. Dès que c'est sorti, moi je prenais les tomes, c'est une série vraiment coup de cœur. Pour le synopsis, on va suivre le lieutenant de police Hisashi Sawamura. Je vous afficherai les têtes des personnages à l'écran pour que vous puissiez avoir une bonne vue d'ensemble des personnages sans vous montrer des pages qui risquent de spoil, parce que dès le tome 1 il se passe vraiment beaucoup de choses, donc j'ai pas envie de vous spoil la série. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous puissiez découvrir de vous-même et juste que je vous donne l'envie de la commencer. Donc on va suivre ce lieutenant de police qui est assez bouleversé par sa séparation avec sa femme et son enfant, à qui il tenait beaucoup, mais c'est à cause de son travail. C'était assez compliqué de tenir une vie de famille en étant lieutenant de police. C'est assez dur à digérer pour lui. Le manga, il va commencer sur une scène de crime qui est assez violente, donc c'est pas un manga qui est pour le jeune public, c'est plutôt pour un public averti, je tiens à dire. Donc c'est une femme qui a été enchaînée et livrée à des chiens, qui a été affamée. Et la particularité, c'est que sur cette scène de crime, il va y avoir la raison, je mets bien entre guillemets la raison parce que voilà, il n'y a pas de raison pour tuer une personne. C'est quelque chose qui va aussi bouleverser un petit peu le lieutenant de police qui est pas du tout habitué à ce genre de scènes de crime qui sont mais vraiment très barbares. Donc il va enquêter sur la personne qui a pu tuer cette jeune femme. Il va également chercher pour savoir s'il y a d'autres scènes de crime qui ressemblent à ce genre de type d'assassinat. Donc on va suivre l'inspecteur dans ses recherches, puis il va tomber sur la piste d'une personne avec un visage caché par un masque de grenouille, comme vous pouvez voir sur chacune des jaquettes, et toujours vêtu d'un imperméable, et il sort uniquement sous la pluie. Donc c'est ça qui est quand même assez particulier sur ce tueur. On va se demander mais pourquoi il sort uniquement à ce moment-là quoi. Donc il va enquêter sur cette personne en essayant de trouver le maximum d'informations possibles sur lui et ses potentielles victimes, et c'est là où il va y avoir un gros choc dans le manga, je peux vous le dire, parce que ça va retourner vraiment toute l'histoire du manga. Donc l'inspecteur va se rendre compte qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est une potentielle cible pour le tueur. Donc alors là, je vous laisse imaginer dans quel état il était. Il va se donner au maximum pour essayer de retrouver cette personne et l'arrêter avant qu'il commette de nouveaux crimes. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette œuvre, ce que j'appelle ça une œuvre, pour moi un manga c'est une œuvre, surtout quand il est autant bien réussi comme celui-ci, c'est vraiment le côté psychologique de l'œuvre. Parce que à chaque tome, la pression redescend pas. On est toujours à la recherche, on va essayer de comprendre mais pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui le pousse, qui est cette personne. On se met dans la tête de l'inspecteur. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. On veut vraiment connaître l'identité du tueur, pourquoi il tue ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont en commun et qu'est-ce qui le motive à commettre ces actes de barbarie. Et aussi ce qui est agréable, c'est que c'est une série en 3 tomes. Souvent les séries courtes, les fins, on va dire, bon, c'est pas super, c'est souvent bâclé parce que peut-être les ventes ne suivent pas ou pour X raison. Mais dans ce manga, les 3 tomes suffisent amplement parce que la fin est quelque chose qui m'a vraiment pas déçu. J'avais peur de cette fin parce que bon, quand on vous dit un manga en 3 tomes, on se dit ça va être juste, mais là, vu que la pression redescend pas et dans chaque tome on apprend des choses qui retournent l'histoire, il y a du suspense et c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à continuer notre lecture et à connaître la fin de cette histoire qui est vraiment pas du tout décevante. Également, je peux vous en parler, ça je l'ai pas vu, mais il y a une adaptation en film live. Donc pour ceux qui ne savent pas, un film live, c'est une adaptation d'un manga ou d'un animé avec des vrais acteurs. Donc bon, moi je suis pas fan du tout de ce genre d'adaptation. Il y en avait une également pour Ichi the Killer, dont je vous avais fait la review que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc c'était un manga qui est assez particulier, voilà. Donc pour ceux qui peuvent aimer les mangas de ce type-là, avec un serial killer, beaucoup de pression sur le personnage principal, parce que bon, la pression elle est tout le temps présente. On se dit mais il faut qu'il sauve cette personne de sa famille,
ami qui est pris pour cible. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à temps à trouver qui est le tueur? Comment ça va se finir? Donc c'est vraiment une super série qui est courte. Pour ceux que ça peut plaire, c'est en 3 tomes, ça se trouve d'occasion, c'est pas une série qui peut être rare ou quoi, il me semble que ça doit sûrement être encore édité. Il y a aussi une édition en grand format qui est en 2 tomes à 15€ le volume. Là il me semble que c'était à peu près 7,60€ le volume. Donc bon, c'est à vous de voir si vous préférez cette grande édition à la petite. Moi pour ma part j'avais commencé avec celle-ci. Peut-être j'essaierai, si un jour je vais me relire l'œuvre, de trouver cette édition en grand format qui peut être très sympa parce qu'il y a des planches de dessin qui sont vraiment superbes. Donc eh bien c'était WoW Manga Animation. J'espère que cette review vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas toujours de rejoindre le Discord de Kimia et de moi-même pour partager un petit peu nos passions, nos centres d'intérêt. Ça peut être vraiment super cool. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me donner votre avis si vous avez déjà lu ce manga ou si vous avez des mangas similaires à celui-ci, ça pourrait m'intéresser. Et je vous laisse mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et bien c'était WoW et Manga Animation et on se dit à la prochaine.